Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se revoit pour un tuto sur les dégradés, comme j'avais dit la semaine dernière. Alors, on va faire la technique du dégradé. Alors, pour commencer, on va faire simple dès le début. Les dégradés, il y a plusieurs façons de dégrader. Il y a plusieurs techniques pour dégrader, les techniques couche sur couche, par lavis, par glacis, par floutage, par pointillé et dans le frais. Nous, on va pas tout utiliser ces techniques. D'ailleurs, dedans, il y a des techniques que moi, personnellement, je ne fais pas souvent. Et par contre, je réserverai la technique, par exemple, du dégradé dans le frais. On fera un tuto spécial là-dessus. Ainsi qu'une technique du dégradé à l'aérographe. Voilà, ça c'est prévu dans les semaines à venir pour ces deux façons de dégrader ces figurines. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, moi je vais vous faire voir le dégradé que j'utilise au quotidien, celui que j'utilise régulièrement. Donc c'est-à-dire, on va utiliser le dégradé couche sur couche. On va utiliser ainsi le dégradé par floutage et glacis. Voilà. Le dégradé par pointillé, c'est quelque chose que j'utilise, mais très rarement, seulement quand je fais, par exemple, quand je travaille des tissus pour user, ou des cuirs, ou des métaux chargés en usure, en oxydation, etc., etc. Donc ces techniques-là, on les fera pas aujourd'hui. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique basique, en fait, la technique comment dire, qui est propre à tous. Quand vous commencez la peinture, c'est la technique du couche sur couche, c'est-à-dire on part d'une base, on éclaircit et on rééclaircit encore au-dessus. Nous, on va faire cette technique-là, ainsi que ainsi que cette même technique qui va amener à la technique du glacis, le floutage, etc., etc. Alors, on va faire simple. On va commencer. Alors, j'ai pris la couleur verte pour que ça soit bien pétant à la caméra, et surtout, alors j'ai pris 3 tons de vert différents, d'où le premier. Alors, celui-là, j'ai pris un black green. De chez Prince Auguste Games, pardon. J'ai pris un vert infâme de chez Prince Auguste Games, et enfin j'ai pris du vert Scorpen de chez Prince Auguste Games. Alors ces équivalents-là, ça c'est équivalent de Dark Angel chez Games, chez Citadel, ça Warstone Glow, je crois, chez Citadel, et ça doit être du Mood Green chez Citadel. Voilà. Donc j'ai pris exprès, comme ça, si vous voulez refaire le même truc, à savoir que c'est pas une recette qu'on fait aujourd'hui, c'est la façon dont on va dégrader. C'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on va commencer donc par la couleur verte, pour l'instant. Alors, j'ai commencé, c'est simple, hein, j'ai fait ça pour gagner du temps. Voilà, j'ai basé. Alors, nous, on va faire un dégradé. Alors, le tout, c'est pas sur cette épée, par exemple. Le tout, c'est pas de donner une super. Non, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est comment on va dégrader cette pièce. En partant d'un foncé, d'un intermédiaire et d'un clair. Là, alors, j'ai fait exprès d'aller vraiment à l'extrême pour vous faire voir qu'on peut dégrader sans forcément galérer parce qu'on est passé d'un clair. Voilà. Alors, c'est plus long, mais voilà, je vais vous faire voir qu'on peut faire quelque chose malgré. C'est aussi pour le biais du tuto que j'ai fait ça. Alors, on va commencer. Alors là, j'ai fait vraiment des traits flagrants. Alors là, si vous prenez parti du principe que ça, c'est un dégradé, parce que vous êtes parti d'une couleur, d'un gradient de couleur, pour arriver à un autre gradient plus clair. Donc vous avez fait un dégradé. Même si c'est un dégradé qui est moche, vous avez fait un dégradé. Il faut savoir que un dégradé violent, comme ça, sur des petites surfaces, ça passe très bien. Un exemple, si vous faites un dégradé comme ça, par exemple, sur, on va dire sur un tranchant, ça, sur des petites surfaces, ça se verra pas des masses. Un exemple, je vais vous faire voir. On va dégrader ça vite fait grossièrement. On va faire l'arête comme ça. Vous voyez, alors, on s'en fout de la teinte du dessous. C'est simplement pour vous faire voir. Donc là, j'ai posé mon verre. Dans la foulée, je vais même pas attendre que ça sèche. Je vais prendre ma couleur intermédiaire. Voilà, j'enlève le surplus. Je le fais à peu près à mi-chemin. Hop, voilà. Je vais jusqu'en haut. J'attends pas que ça sèche. Et je prends mon Scorpion Green. Voilà. Et je m'en vais tout au bout, éclaircir. Vous voyez? Voilà. Et là, j'ai fait un dégradé. Alors, j'ai fait un edge highlining, en anglais, mais j'ai fait un dégradé. Et ce dégradé, là, sur des petites surfaces, comme vous pouvez voir, ça passe, malgré que c'est violent sur des grandes surfaces. Vous voyez? Et la différence, là, c'est infime. À l'œil, c'est propre. Alors, je pourrais remettre une couche. Hein. Là, je vous fais juste voir que sur des petites surfaces, des dégradés comme ça violents, ça peut passer. À condition de les travailler un petit peu. Là, en l'occurrence, sur une arête, vous voyez, on voit pas la différence. Voilà.
Alors, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre ce petit cobaye, là, cette petite épée elfe. Ouais, c'est une épée elfe, je crois. Je me souviens plus. Non, je me souviens plus. Les revenants, là, je sais plus, les hommes arbres. Enfin, je sais plus comment ils s'appellent. Alors, je vais vous faire voir comment on va faire. Alors, ça, c'est violent. On est d'accord. Alors, pour rectifier ça, on va faire des intermédiaires. Donc, on va prendre la couleur plus foncée pour rectifier ce trait immonde qui est ici. On va prendre la couleur foncée qui se trouve là et la couleur intermédiaire. Et on va venir faire un 50-50. Donc, je vais prendre une goutte de noir, de black green. Je vais prendre une goutte de vert infâme et je vais faire un intermédiaire. Vous voyez? Voilà. Ça va être moins violent. Alors, évidemment, ce ne sera pas toujours le dégradé super high-tech, mais ça sera moins violent. Vous voyez? Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va venir faire, je gorge mon pinceau, et on va venir poser entre ces deux couches cette teinte qu'on vient de faire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je vais attendre que ça sèche. On va reprendre la couche, on va le refaire dans l'autre sens. J'espère qu'on voit bien la caméra. Oui. Voilà. Vous voyez? Voilà. On va venir estomper avec une couleur intermédiaire. Tout de suite, c'est moins violent. Et le dégradé est fait. Hein. On a bien un dégradé. On a bien du foncé, du demi-foncé, on va dire, l'intermédiaire. Et là, on a l'extrême. On va faire pareil avec celui-là maintenant. On va prendre la couleur qui a servi d'intermédiaire, donc la couleur du milieu, donc celle-ci, moi le vert infâme, qui se trouve là, voilà. Ensuite, je rince mon pinceau, je vais prendre mon Scorpion Green, et je vais venir le mélanger. Je vais faire un intermédiaire, encore une fois. Encore un petit peu, voilà. Vous voyez? Voilà. J'enlève le surplus, et je vais venir, pareil, faire un intermédiaire entre les deux. Voilà. Je vais placer cette teinte. Voilà, comme ça. Mordre sur les deux teintes, en fait. Vous voyez? Pour que ça soit moins violent. Là, on a un dégradé. Avec 3 couleurs. J'aurais pu le faire avec 2, hein, mais je voulais vous faire voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est les couleurs proches, comme ça. Si vous arrivez à faire des dégradés comme ça, et je sais que la plupart des gens utilisent les peintures Citadel. Citadel, eux, ont conçu leur gamme pour que vous ayez, je sais pas si vous avez déjà vu les comment dire, les tableaux de peinture chez Citadel, mais il y a 5 ou 6 teintes pour arriver à une teinte. Bon, bah, les pots ont été faits exprès. Justement, c'est fait exprès pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude des mélanges. Or, si vous utilisez ensuite des peintures comme des peintures Games, Prince Auguste ou Valero, ou alors des peintures de chez AK aussi, bon, bah là, les teintes sont un petit peu plus espacées. Un peu comme j'ai fait ici. Ces 3 teintes-là, comme par exemple cette couleur qui est là et celle-ci, sont vraiment à l'extrême. Et malgré tout, on arrive quand même à avoir un résultat plus que probant. Alors là, en l'occurrence, on voit quand même encore la trace des coups de pinceau. Ça, c'est la technique qui va arriver après qu'on va faire, c'est le floutage. Ni plus ni moins, on va faire ça en glacis. Mais ça, on va le faire après. Donc vous avez vu, au premier dégradé, on a quelque chose de probant. Alors, ce qu'on pourrait faire encore pour pousser le vis, on pourrait reprendre un exemple. On va prendre la couleur intermédiaire, voilà, par exemple, que je vais venir reprendre les arêtes. Je vais faire du highlining. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Je vais reprendre ma couleur ici. Je vais reprendre l'extrémité. Voilà. Un peu mordre sur le bas. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Le tranchant de la lame. Comme ça. Et là-dedans, ce que je peux venir faire après, c'est y ajouter une goutte encore extrême. Alors là, on va à l'extrême. On fait un éclaircissement extrême. C'est-à-dire que là, je vais rajouter du Ice Yellow dans mon Mood Green que j'ai ici. Là, si vous faites ça, vous prenez une goutte de Mood Green. Voilà. Une goutte de Ice Yellow. Et là, on va obtenir encore une teinte vraiment encore plus claire. J'aurais très bien pu faire directement du Ice Yellow. Mais encore une fois, je fais un intermédiaire. Là, pareil, on va venir éclaircir le haut. Voilà. De la lame, vous voyez. Le schéma qui est là, c'est le schéma que j'ai utilisé pendant tout le temps que j'ai fait l'armée pour faire les effets sur les armes des Nécrons. C'est la teinte que j'ai utilisée en fait. Donc vous voyez, à part que je l'ai travaillé un peu plus, après ça se travaille bien sûr. Hein. Là, moi je vous fais voir grosso modo ce qu'on peut faire en termes de dégradé
pur, hein, simple, sans trop se casser la tête. Moi, il faut savoir que ces techniques-là, c'est des techniques que j'utilise aujourd'hui encore. Ce sont des techniques que je peins au quotidien. D'ailleurs, c'est la technique que je préfère. Couche sur couche. Ensuite, après, j'utilise les intermédiaires et je fais des floutages. Voilà, c'est ma façon de peindre. Vous voyez, je pourrais faire pareil en haut en mettant une pointe vraiment très très intense, ainsi que du jaune pur en point sur la pointe en haut, tout en haut. Voilà. Voilà. Là, j'ai vraiment le dégradé, j'ai un dégradé extrême. Vous voyez? Alors bien sûr, tout ça, encore une fois, ça se peaufine. Là, à l'occurrence, je pourrais refaire un peu quelques glacis, parce qu'on voit encore mes traces de pinceau. Et ça, on verra ça après. Voilà, alors ça c'est pour le premier dégradé. Alors il faut savoir que là, on est parti du foncé vers le clair. Maintenant, ce qu'on va faire, on va partir d'un clair vers le foncé. Parce que c'est pas parce que vous dégradez forcément du foncé au clair que vous faites que c'est qu'un dégradé. Vous pouvez dégrader aussi en partant d'un clair, en partant d'une couleur claire, et en allant sur du foncé. Là, en l'occurrence, je vais prendre ces trois teintes qui sont là. Alors, je vais bouger ma palette. Voilà. Alors, je vais prendre les trois teintes qui sont là. Et ça va être la même chose, en fait. Je vais prendre ma couleur. Ici, donc ça, c'est du Burn Red, du rouge brûlé. Enfin, rouge foncé. Ensuite, j'ai pris du Brick Red. C'est un rouge intermédiaire. D'ailleurs, c'est la couleur qui m'a servi de base pour la lame, je crois. Je me souviens bien. Et enfin, après, l'éclaircie finale, ça sera du Bloody Red. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et là, on va faire pareil. On va partir la couleur intermédiaire que j'ai posée ici. Et ensuite, on va assombrir, intermédiaire et éclaircir. Pardon, on va partir en clair ici, intermédiaire et assombrir vers le haut. Excusez-moi, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, ce qu'on va faire, moi, quand c'est comme ça, je m'embête pas. La lame, elle a été recouverte. Alors pour que ça fonctionne, cette technique, c'est pas compliqué. Il faut partir. On va travailler ça en comment dire, pas oui, on va faire ça en glacis. On va faire ça en glacis. Non, par contre, excusez-moi. On va faire ça en teinte normale, comme j'ai fait les teintes précédentes. On fera une autre technique après en glacis pour avoir la même teinte qu'on a eue tout à l'heure ici. C'est la technique que du glacis. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire la même chose, mais on va inverser. Alors j'ai pris du rouge parce que pour vous faire voir qu'on peut faire ça dans un autre dégradé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On a la teinte intermédiaire. Nous, ce qu'on veut ici, c'est qu'on va poser la teinte claire. Je vais prendre celle-ci, qui se trouve là. Je vais la diluer un petit peu, parce que là, elle est trop violente. Je sais pas si on voit bien. Voilà, elle est ici, voilà. Je vais la... Hop. Et je vais venir, comme tout à l'heure, je vais faire un truc violent. Je vais poser ça en bas, comme ça. Alors, on va devoir attendre que ça sèche. Je vais faire une partie claire, comme ça. Vous voyez? Ensuite, je vais faire une partie intermédiaire, comme ça. Et la partie foncée, comme ça, violent, comme tout à l'heure. Et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant qu'on a nos trois zones qui ont été posées, donc on voit bien le foncé, l'intermédiaire et le clair. Alors, faut savoir que c'est volontaire. Hein, ce que j'ai fait là, les traits, c'est volontaire. Mais là aussi, on a un dégradé. Si on voit bien, vous voyez, on a un dégradé, même s'il est violent. Et même principe que tout à l'heure, si on fait ce dégradé sur les arêtes, avec ce même schéma, vous allez avoir un dégradé plus que convenable, qu'on voit absolument pas enfin, je veux dire, c'est pas violent, quoi. Ça passe très bien. Encore une fois, sur des petites zones. Là, ce qu'on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est qu'on va partir du clair vers le foncé. Eh bien, on fait exactement la même chose. On refait un intermédiaire ici, et un intermédiaire là. On va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va prendre une goutte d'intermédiaire, voilà, une goutte de plus clair, et on va faire encore un intermédiaire. Vous voyez? Voilà. Je charge mon pinceau, je le dégorge. Voilà, c'est un taille 2 que j'utilise. Et on va venir passer entre les deux couches cette nouvelle couche qu'on vient de faire pour adoucir la transition. Voilà. Vous voyez? Tout de suite, on voit déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup plus propre. Faut savoir que cette technique-là, moi, ce que je vous fais voir là, c'est ce que j'utilise au quotidien quand je peins. C'est exactement comme ça que je procède. Je ne fais pas d'autres schémas, d'autres façons de procéder. Moi, c'est la façon qui me plaît. J'utilise rarement les wash, ou quand je fais des wash, je les fais moi-même. J'ai pas besoin de wash pour faire ce genre de choses, pour assombrir. Il y a la technique d'éclaircie, on peut éclaircir avec comme je vous ai fait voir dans la vidéo précédente, avec des lavis, on peut éclaircir aussi. On peut assombrir avec des wash, je le sais. Mais moi, c'est une technique que je fais, mais pas pour ce genre de dégradé.
Là, en l'occurrence, j'ai choisi un truc plat parce que les trucs plats, justement, c'est comme ça qu'on a du mal à dégrader. Souvent, j'ai cette question. Alors, j'ai pris cette pièce-là justement pour ça, pour dire qu'il n'y ait pas trop d'aspérité. C'est beaucoup plus difficile à dégrader sur une surface plane qu'une surface avec de la texture. Ensuite, on va faire pareil pour effacer ce vilain trait qu'il y a ici. On va faire pareil. On va prendre le rouge le rouge plus sombre qui est ici. Je vais effacer là. Je vais rincer mon pinceau. Je vais prendre mon rouge intermédiaire et je vais venir faire encore un intermédiaire. Voilà. Alors j'ai peut-être plus assez de rouge. J'en ai pas mis beaucoup. Je vais remettre un peu de briquette d'intermédiaire ici, une petite goutte. Voilà. Je vais en prendre un peu et je vais venir. Voilà. Vous voyez? Je rince mon pinceau, je le dégorge. Voilà. Je fais ma pointe. Et là, je vais venir faire pareil. Je vais gommer la moitié. Je vais prendre une partie du haut et une partie du bas. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Quand on a bien l'habitude, quand on fait ce genre de dégradé, quand vous faites comme ça un balayage, vous remontez. Alors, je ne peux pas vous le faire voir à l'écrain. Moi, j'ai l'habitude. Quand vous peignez comme ça, vous retirez votre pinceau. Vous voyez, au départ, je suis posé. Puis quand j'arrive à la fin de mon dégradé, je l'effleure à peine. À peine, à peine, à peine. Ça aide aussi à dégrader. Vous voyez? Bon, c'est compliqué comme technique, ça. On va oublier ce que je viens de dire. Ça, c'est vraiment quand quand on a vraiment le truc dans les doigts, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Autant vous entraîner sur des dégradés classiques, sur des petites pièces, voilà, que vous avez comme ça. Donc là, on voit encore un peu le trait. C'est pas grave. On reprend la peinture intermédiaire. On recommence. On repasse dessus. Et on va finir par la gommer. Ce ne sont pas des glacis que je passe, hein. Là, je passe une couche intermédiaire. C'est pour vous faire voir justement qu'on voit encore les traits de peinture. Mais, voilà, là, vous avez quand même du niveau. Si vous voulez jouer là pour du niveau de jeu, c'est largement suffisant. Hein. C'est même trop. Hein. Donc, limite, si c'est pour du tabletop, là, franchement, vous êtes pareil. Vous pouvez mettre ça sur la table. Vous avez un super rendu. Là, vous avez un dégradé classique. On part du clair, on arrive au foncé. Pareil que tout à l'heure, si je veux faire un foncé vraiment foncé, eh ben, je m'embête pas. Moi, je vais rajouter... Alors... Pour ça, généralement, je le fais pas. Là, j'en ai pas sous la main. Si, j'en ai. Je vais rajouter une pointe de vert dans mon rouge. Alors, léger, hein. Léger. Une pointe de vert foncé. Pour faire une couleur vraiment sombre. Hop, voilà. Et je vais faire encore un plus sombre. Vous voyez? Voilà. Alors, j'ai pris du vert foncé parce que le rouge, moi, c'est sa couleur complémentaire. Je l'ombre avec du vert. Et vice-versa. Ou j'éclaircis. Des fois, je peux rajouter une petite pointe. Et là, je fais comme tout à l'heure. Je vais faire l'extrême. Je vais juste mettre une petite pointe en haut. Voilà. Pas plus. Juste pour voir qu'on a encore un gradient au-dessus pour aller dans le foncé. Vous voyez? Là, je vais aller partir de plus bas pour lisser un peu. Mais voilà. Comme ça, j'ai une pointe vraiment bien foncée. Voilà. J'avais déjà fait ce genre de tuto, les transitions, les éclaircies, assombrir. Mais dans une de mes vidéos, je vous conseille d'aller la voir. C'est où j'assombris avec des couleurs complémentaires. Voilà. Là, on a la deuxième partie du tuto. Bon, j'espère que jusqu'à maintenant ça vous plaît. Alors moi j'ai pris ces teintes là, mais vous pouvez prendre n'importe quelle teinte. Hein. Ces deux teintes. Moi j'ai pris ça pour que vous les voit bien, mais le poisson avec du bleu, du violet, du jaune, du orange, du turquoise, du marron, du gris, hein, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire une autre technique que j'utilise aussi en dégradé. Celle-là elle est un petit peu plus subtile. Je vous ai déjà parlé des glacis. C'est des choses que j'utilise très souvent. Glacis, la vie, etc. Je vous ai fait voir ça dans la vidéo précédente. Là, ce qu'on va faire, on va faire un dégradé à base de glacis. Donc là, il faut maîtriser le glacis pour faire ça. Et surtout, il ne faut pas être pressé. Vous avez vu, ça m'a pris pas longtemps. Et avec ça, quand vous faites une armée, c'est relativement rapide. Pareil pour celle-ci, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai été dans le sens inverse. Mais là, par contre, on va faire avec des glacis. Et les glacis, c'est un petit peu plus délicat. Vous allez voir. On va prendre la couleur. Alors pour ça, je vais retourner ma palette. Hop, voilà. Comme ça, je vais remettre des teintes dedans. Ça sera plus simple. Même pas, je vais reprendre directement ma teinte qui est là-bas. Donc je vais reprendre mon foncé qui se trouve ici. Je vais en mettre une ziquette là. Hein, je refais comme tout à l'heure. Hein. Je vais remettre exactement pareil. Voilà, je vais reprendre mon vert intermédiaire. Voilà, je vais mettre ici. Je rince mon pinceau. Et là, je vais reprendre mon vert, mon scorpen là. Voilà, ici. Vous voyez? Voilà.
Et là, on va faire des glacis. Alors là, les glacis, ça va être différent. Le but du glacis, là, pour moi, là, je suis parti sur une teinte intermédiaire. Donc, c'est cette teinte-là. Là, je vais faire un classique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir le bas et éclaircir le haut, tout simplement. Alors, on va prendre le pinceau. Je prends ma teinte foncée qui se trouve ici. Voilà. Je vais rajouter un... Alors, moi, j'aurais pu le faire avec du médium. Moi, je vais le faire sans médium. Voilà. Je vais le faire à l'eau. Si je dois rajouter du médium, je le ferai. Là, mon pinceau est gorgé. Le but du glacis, c'est de dégorger son pinceau. Donc, je vais prendre mon sopalin, qui se trouve ici, et je vais dégorger le pinceau. Voilà. Ça veut dire que maintenant, j'ai très peu de peinture sur mon pinceau. Et là, ce que je vais venir faire, eh ben, je vais venir assombrir le bas. Voilà. Alors, cette technique est très longue. Alors, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour croiser les traits, pour éviter... On fait cette technique-là, je ne le fais pas souvent voir, mais on fait cette technique-là pour flouter, en fait. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, on commence déjà à avoir une partie sombre. On recommence, je vais reprendre de la peinture. Voilà. Je vais rincer mon pinceau. Je vais refaire mon glacis. Je vais remettre un peu d'eau, une pointe. Voilà, là, impeccable. Mon pinceau est gorgé, je le dégorge sur le côté. J'en ai quasiment plus sur la peinture. Il faut attendre que ça sèche avant de repasser un deuxième passage. Je vais le faire. Voilà. Voilà. Vous voyez? Alors c'est minime. Hein. C'est léger. Hein. Ça se voit pas des masses. On va faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Et ça, comme j'ai expliqué la dernière fois, quand j'avais fait le tuto sur le glacis, ça, je vais le faire 5, 6, 7 fois, 8, 10 fois. Vous voyez? Et là, vous allez avoir des transitions, franchement, top, 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 top. Voilà, ça, c'est le glacis. Alors, on va effacer un peu. Voilà. Vous voyez, là, on a une partie sombre, une partie intermédiaire. Je vais passer au-dessus, le temps que ça sèche en bas. Je vais prendre mon mood green, mon Scorpen green, qui se trouve ici. Pareil, je vais le dégorger un petit peu. Et là, je vais venir passer sur le haut. Voilà, comme ça. En gardant ma teinte intermédiaire. Hein. Toujours. Il faut toujours qu'on ait nos trois teintes. Donc là, ça va peut-être se voir un peu plus, parce que le Scorpen green, il teinte vraiment bien. Je vais rincer mon pinceau. Je pars de plus bas et je vais venir estomper. Voilà, vous voyez? Ça, on va le faire 2, 3, 4 fois. 5 fois, 6 fois. Le nécessaire pour avoir notre éclaircie. Je vais reprendre ma teinte. La remettre ici, voilà. Comme ça. Voilà. Je dégorge mon pinceau. Et je viens repasser un deuxième passage sur la lame. Je vais le faire dans un sens et dans l'autre. Et ça, je vais le faire plusieurs fois. Vous voyez? Voilà. Je recommence. Je vais souffler un petit peu. Et va venir repasser sur le haut de la lame. Dans l'autre sens. Voilà. Je vais venir flouter. Je rince mon pinceau. Je vais venir plus bas et je vais venir flouter un petit peu. Voilà. Je vais attendre que ça sèche, parce que là on voit les traces. Je vais attendre que ça sèche et refaire encore un passage, encore un passage, encore un passage. Pareil pour le bas. Je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Le principe, vous l'avez vu, c'est exactement comme ça qu'on va faire pour faire un dégradé à base de glacis. Je fais ça hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant que j'ai passé tous les glacis, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur une teinte. Là, on est vraiment, c'est adouci. J'ai passé, alors pour le vert ici, j'ai passé 8 couches. Et pour le vert foncé ici, j'en ai passé 6. Voilà. Alors, c'est pas encore parfait, mais pour vous faire voir la différence avec tout à l'heure, entre intermédiaire et glacis, voilà, on obtient quelque chose de différent. Même si là, j'ai quand même j'ai adouci, on voit encore les coups de pinceau. Là, on a un joli dégradé, mais là, on a encore un plus beau dégradé. Ça, c'est un dégradé qui a été fait couche sur couche, avec des couches intermédiaires.
Et ça, c'est un dégradé qui a été fait rien qu'avec du glacis. On retrouve la teinte intermédiaire qu'on avait mis ici au début, le foncé que j'ai ajouté et le clair que j'ai ajouté. Le clair a fallu plus de couches parce que c'est moins couvrant que pour couvrir du foncé. Voilà. Là, on a les deux que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'était ces deux-là. Voilà. Le rouge et le vert. Même principe, on est parti du foncé pour aller au clair et du clair pour aller au foncé. Mais on voit malgré tout encore les coups de pinceau. Là, j'ai pas utilisé de glacis. Voilà. Vous voyez ? Maintenant, ce qu'on va faire un petit dégradé sur une partie. Alors là, c'était sur du plat. Maintenant, on va faire un dégradé sur cette petite pièce qui se trouve ici. Vous allez voir, c'est facile. Pas plus compliqué. Là, j'ai basé sur la couleur la plus foncée que j'avais. Donc, c'est cette teinte que j'ai là. Ici. D'ailleurs, je vais la mouiller un petit peu, prendre un peu d'eau. Voilà. Je vais reprendre un peu d'eau là-bas, rincer mon pinceau. Hop. Un petit peu ici aussi. Pas trop. Je crois que là j'ai un peu trop dilué. Je vais peut-être remettre une petite goutte. Peut-être un peu trop dilué. Voilà. Alors on va faire pareil. On va imaginer que la pièce, la lumière, elle va venir taper par le dessus, comme ça. Donc au-dessus, là. Donc on va faire cette partie-là, on va la laisser dans l'ombre. On va pas y toucher. Et cette partie-ci, on va l'assombrir, mais beaucoup moins. Et on va éclaircir vraiment les sommets et les arêtes. Alors on va faire... Voilà pour cette pièce, on va prendre la peinture intermédiaire qui se trouve ici. Je vais la rincer. Hop. Je rince mon pinceau, je vais dégorger. Et là, je vais venir... Alors, ce que je veux, c'est passer du foncé à cette teinte-là. Alors que là, je ne vais pas m'embêter. Vu que j'ai une arête au milieu, eh ben, je vais jouer avec mon arête. Alors, je vais reproduire ma teinte intermédiaire sur la moitié de la pièce. Comme ça, voilà. Je rince le pinceau. Je vais certainement faire 2 couches pour avoir une belle couche uniforme. C'est important de partir sur des bonnes couches de base. Une bonne base. Si vous partez sur une bonne base, vous allez avoir des beaux dégradés. Si vous partez sur une base ratée, dégueulasse, vous allez avoir un dégradé dégueulasse. Voilà. Alors je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, donc j'ai bien ma partie foncée que j'ai pas touchée et ma partie claire au-dessus. On va appeler ça ma demi-ombre. C'est pas un terme que j'utilise souvent, mais bon. Une demi-ombre. Pourquoi ? Parce qu'on va encore passer une gamme au-dessus. Alors là, je vais prendre mon éclairci final qui se trouve ici. Voilà. Je suis surplus. Et là, je vais partir de biais, là, comme ça, et je vais remonter ma teinte, comme ça. Voilà. Là, je vais pas m'amuser à faire du propre. Je m'en vais poser ma teinte, comme ça, là, violemment, on va dire. Voilà. En levant, c'est vrai que j'ai toujours cette fâcheuse habitude d'oublier de le dire, je lève mon pinceau dès que j'arrive au bout. Donc en fait, je mets très très peu, je viens caresser la pièce. C'est pour ça que je laisse reposer, je refais une pause et hop, je repars avec une deuxième couche. Ça va accentuer la première. Et là, on voit le dégradé. Vous voyez le dégradé là ? Là, on est du foncé, l'intermédiaire, et là, on est sur du clair, très très clair. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche. Un petit peu. On va attendre leur cam et je reviens. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma peinture extrême qui se trouvait ici tout à l'heure. Donc, ça sera le rouge. C'est le Blood Red que je le retrouve. Non, c'est le Scarlet Red. Ouais, Scarlet Red, c'est celui-là. Voilà. Je vais le prendre ici. Je vais remettre. Je vais refaire un passage. Là, sur les arêtes, on va commencer à délimiter notre zone. Alors, je vais remettre ici. Un peu là. Je vais faire ici. Sur tout le haut. Je vais réaccentuer. Plus vous mettez de passage sur plus vous faites de passage, et plus vous allez contraster votre figurine. Ça, c'est... votre couleur va s'accentuer, et c'est ce qui va donner l'effet, après, waouh, sur vos figurines. Là, je vais en enlever, je vais remettre encore un passage, parce que je l'ai trouvé un peu léger. Voilà, vous voyez ? Là, on commence déjà à bien voir. Alors, il faut éviter de réeffacer ce qui a été fait en dessous. C'est-à-dire, il ne faut pas que je mords là. Si je mords ici sur cette zone-là, je vais effacer mon intermédiaire. Et là, le dégradé ne se fera pas. Vous verrez rien. Ensuite, dans la foulée, je vais prendre une teinte que je vais rajouter, en l'occurrence de l'orange. Bon, j'ai pris de l'orange clair. De l'orange clair, vous pouvez prendre n'importe quel orange. Que je vais faire un petit mélange avec mon
mon rouge le plus clair de tout à l'heure. Donc je vais obtenir une teinte encore au-dessus. Je vais enlever le surplus. Et là, pareil, je vais venir reprendre quelques petites arêtes, surtout les points. On va éclaircir par points, en fait. Vous voyez? Voilà. Voilà, un petit peu au milieu. Je vais en mettre sur le contour. Lorsque ça prend la lumière, on peut faire le contour. Je vais faire pareil ici. Voilà. Là, je vais accentuer ici. Et là, ce que je vais venir faire, je vais prendre ma teinte que je viens de prendre là. Je vais la diluer un petit peu. Et là, je vais faire comme un glacis en fait. Voilà, je décharge mon pinceau. Et là, je vais venir prendre vraiment, je vais balayer vraiment l'arête. Pas plus, pas pour recouvrir la teinte qui était faite en dessous tout à l'heure. Vous voyez? Voilà, là, c'est vraiment, c'est léger, très léger. Alors, ça se verra peut-être pas à la caméra. Voilà, vous voyez? Voilà. Ici, j'ai un petit coup de pinceau qui se trouve là, mais c'est pas grave, on va gommer ça. On va reprendre la teinte de tout à l'heure. Je vais accentuer un petit peu. Alors, il ne faut pas avoir peur de revenir et revenir. Hein. C'est le principe de la peinture. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre un glacis de foncé que j'avais là avec mon intermédiaire. Je vais faire une petite couche intermédiaire. Voilà. Un petit peu plus même. Je vais effacer. Je vais reprendre, je vais faire un petit glacis. Donc, j'enlève le surplus. Voilà. Ah, pardon. Ici. Je vais reprendre un peu. Je vais le faire à côté, on verra mieux. Je vais le faire ici. Voilà, je vais le faire là. Alors, je reprends. Je rase mon pinceau. Je prends de la peinture. Voilà. J'enlève le surplus. Et là, je vais venir balayer ce que j'ai fait, en fait. Voilà. Pour effacer cette petite transition qui me plaisait pas. Vous voyez? Voilà. Je vais recouvrir avec un petit glacis très léger. Hein. Il faut vraiment que ça soit léger. Faut pas oublier qu'on change de teinte. Vous voyez, sur mon ongle. Voilà. J'enlève le surplus et je viens balayer. Voilà. Et là, j'ai un éclairci de rouge. Vous voyez, c'est un peu plus complexe, ces techniques-là. Hein. Mais c'est pas compliqué. En fait, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais qu'une fois qu'on manipule ces gestes et cette façon de faire, bah, vous allez pouvoir peindre n'importe quelle pièce, en fait. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre ma peinture là, ici. Je vais ajouter un peu plus d'orange. Voilà. Je vais avoir une peinture encore plus claire. J'enlève le surplus. Voilà. Et là, je vais venir reprendre mes points. Je vais faire des points lumineux. Voilà. Alors, pourquoi de l'orange? Bah, parce que si vous prenez du blanc, vous allez obtenir du rose si vous n'avez pas l'habitude. Pour éclaircir du rouge, je vous conseille de l'orange. Ou du ice yellow. Mais très léger. Voilà. Vous voyez? Je vais faire pareil. Je vais prendre mon pinceau. Je vais faire un petit jus. Très léger. Un petit glacis. Hop. Je dégorge le tout. Et je viens peaufiner, voilà, le haut comme ça. Vous voyez? Voilà. Et enfin, à l'extrême, je prends la dernière teinte que j'avais mis ici. Voilà. Donc le orange clair. J'enlève le surplus. Et là, je vais faire des points. Voilà. On a éclairci un rouge un peu plus, d'une manière un petit peu plus délicate, mais tout aussi efficace. Voilà. 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 Alors, j'ai pas touché à la teinte du dessous. Alors ici, on aurait pu repasser. On va prendre la teinte intermédiaire, pas la claire, parce que vu qu'on est dans l'ombre, ça strictement rien. C'est histoire de faire les contours, les linings et compagnie. Voilà. Voilà. Un petit dégradé. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Quand vous serez à l'aise avec ce genre de technique de dégradé, en fait, eh ben après, vous pourrez faire toutes sortes de dégradés sur les figurines, par exemple. Celle-ci, je l'ai peinte récemment. Bon, bah celle-là, elle m'a demandé beaucoup de temps. Parce que j'ai dégradé, j'ai passé d'une couleur vraiment jaune, orange, à du violet noir. Ici, pareil pour le bouclier. C'est quand on fait des dégradés comme ça, c'est un petit peu plus délicat, en fait. C'est un petit peu plus subtil, pareil ici, sur cette figurine d'homme poisson, là, enfin d'elfe des mers. Là. Pour le bouclier, j'ai vraiment fait un truc. Je suis passé d'un orange sombre, d'un jaune, jusqu'à un vert foncé. Là, j'ai vraiment pas du tout fait un classique du dégradé. Je suis parti sur des couleurs vraiment
qui tape à l'œil, quoi. Je voulais que ça soit un peu fond marin. Voilà, vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup mettre des nuances sur les figurines, vous l'avez déjà vu quand je peins. Pareil pour celle-ci. Alors, c'est parti de la même figurine. Parti sur un turquoise pour atterrir sur un jaune vert, quoi. Vous voyez, j'ai fait ça partout. Voilà, ça je l'ai fait à base de glacis. Il n'y a pas d'aéro là-dessus. C'est que des glacis. On passe. Pareil pour celle-ci. Quand j'ai fait cette cape, ces nageoires, là, je appelle ça comme ça, nageoire, cape, pour cet homme sirène, c'est pareil, je suis parti d'un violet foncé jusqu'à un jaune claquant, un jaune orangé, quoi. Mais pareil pour ici, je suis parti d'un bleu, pour passer d'un violet, alors d'un bleu très clair, d'un violet sombre, et pour repartir après sur un jaune vraiment orangé, quoi. Vous voyez, voilà. Ici, pareil pour cette figurine, sauf que là, c'est pas du tout coloré. Là, c'est l'inverse. Là, j'ai fait quand même des dégradés, mais avec des couleurs sombres. Pour faire voir qu'on peut arriver à ce genre de dégradé sur n'importe quelle figurine. Comme sur les loups, par exemple. Là, je suis parti d'un foncé pour arriver jusqu'à un clair. Très clair. Oui, voilà. Voilà. Pareil pour cette petite bébête qui va avec les hommes poissons, le petit crabe. C'est pareil, je suis resté dans les mêmes tons, sauf que je suis parti d'un orange et je suis arrivé sur un violet noir. Voilà. Tout ça fait à base de glacis, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur ces petites lames, cette façon de faire les dégradés. À savoir, ces deux dégradés-là, ils ont été faits couche sur couche. Ces deux-là. On avait fait ça couche sur couche. Et avec des couches intermédiaires. Pareil, ici, le dégradé qu'on a fait là, c'est un dégradé qui a été fait qu'avec des glacis. Beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. On voit pas les traits de pinceau ou très peu. Parce qu'on doit refaire des passages pour gommer, etc., etc. Voilà les dégradés que je vous ai proposés aujourd'hui. Et celui-ci qui est un petit peu plus difficile, on va dire, si on veut. Il se travaille pas de la même façon, mais c'est toujours pareil. D'ailleurs, on voit tous les gradients de peinture que j'ai utilisés ici. Il y a plusieurs teintes. Plus vous mettrez de teintes dans votre dégradé, et plus votre dégradé sera joli. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de partager, liker, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Ça ferait bien plaisir, surtout sur ce genre de tuto. Il y en aura d'autres, des comme ça, je vous le dis. Si vous voulez soutenir la chaîne Job Miniature, il y a le lien, je mettrai le lien Tipeee dans les descriptions sous la vidéo, ainsi que le lien Discord. Et puis, à votre bon cœur. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu sur les dégradés. C'est pas évident à expliquer, j'ai essayé de faire au mieux. Moi, c'est mes techniques que j'utilise au quotidien. Donc j'ai l'habitude. Maintenant, je vous conseille de faire ces techniques-là, surtout pour les techniques des aplats couche sur couche, parce que c'est les techniques où vous devez commencer par là pour commencer à faire les dégradés. Après, les dégradés par glacis, tout ça, c'est quand vous manipulez bien ces techniques, ces premiers dégradés, que vous pourrez utiliser les techniques de glacis, etc., etc. Voilà. Ou alors des techniques encore plus compliquées, avec plusieurs dégradés, plusieurs couches intermédiaires, et plusieurs glacis différents. Voilà. J'aurais très bien pu faire un dégradé sur cette pièce, par exemple, sur le marron. Au début, j'avais prévu ça. Je me suis dit non, je vais changer, je vais prendre des teintes sur du foncé, parce que là, j'avais des creux et compagnie. C'est un petit peu plus facile, en fait, d'éclaircir et d'assombrir ce genre de tissu. On en fera un tuto sur ce genre de tissu, d'ailleurs. Donc, ce qui sera prévu, ce sera un tuto sur le dégradé à l'aéro. Et on fera aussi un dégradé dans le frais, parce qu'un dégradé dans le frais, c'est pas si simple qu'on croit. C'est pas évident à maîtriser. Il y a ces techniques, mais une fois que c'est fait, c'est pour moi le dégradé le mieux avec le dégradé par floutage. Voilà. Ou glacis. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous sur ce tuto. Encore une fois, partagez, likez, commentez. Surtout, c'est important. Je vous dis passez un bon week-end. Et je vous dis au prochain tuto. À la prochaine. Ciao. Salut.